Tracy with the good heels on. Let me tell you about my day, it won't be real long. Woke up to a Red Bull before I wash my face. I'm gonna need all the energy if I'ma see this day. Work hard, play hard, work hard, repeat. Free soul, repetition, so hard for me. I focus on payoff and often that don't come round. And I can't be myself too often, I feel dumbed down. Starting to recall more frequent daydreaming now. Was all I want get is out of town. But I'm here for now. As soon as I get off, I'm gonna kick it with all the homies. My one piece of relief, I be needing the ones that know me for real. I used to love. Aujourd'hui les gars, on va faire un vrai boulot. C'est séance squat et deadlift, mais en volume. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de séries, aussi bien sur le squat. Aujourd'hui, j'ai 4 séries semi-lourdes que sur le terre. Donc c'est une séance qui est pas dure en fait au niveau des charges, mais qui est plus dure au niveau de l'endurance, au niveau du cardio. Et je trouve que c'est une séance qui permet de bien bosser sur la résilience mentale. Donc là, j'ai un 4x5 à faire au squat. Je vais commencer avec la première série à 235 kg. Ensuite, soit je reste à 235, soit je monte un peu. Le but, c'est que je termine ce squat sur un RPE entre 6,5 et 7,5. Donc je pense que je finirai sur 245. Mes premières séries à 235, après on va voir comment ça se passe. En tout cas, j'aime bien cette séance parce que c'est une séance qui permet de bosser sur le mental tout simplement. Ensuite sur le terre, j'aurai un doublé plutôt lourd, donc au-dessus de 280 kg. Et j'enchaînerai sur des séries de 3 avec un court temps de récup pour bosser sur ma technique et une charge semi-lourde, encore une fois, entre 240 et 250 kg. Mon objectif, c'est de squatter plus de 305 kg à la compétition. Donc plus de 305 kg, ça veut dire à partir de 305 kg, je prends. Mon record de France, il est à 303 actuellement. Et vu qu'on va que vers le haut, là, je m'entraîne fort pour pouvoir aller chercher la barre la plus haute possible. Et pour pouvoir squatter ces 305 kg, il faut que j'aille chercher des PR. Donc il faut que je fasse des choses que j'ai jamais faites. Et un 4x5 à ces charges-là, ça, j'ai jamais fait. Petit record personnel au squat, 255 x 5, c'est un record sur ce format. Donc je refais, comme je vous ai dit, pour aller chercher un truc qu'on n'a jamais fait, il faut toujours faire des trucs qu'on a jamais fait. Je sais même plus parler, j'ai niqué le proverbe tellement je suis fatigué. Mais 255 x 5, content, let's go, on passe au terre.
Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a le combat entre Fury et Ngannou. Donc on va se poser à la maison, on va regarder ça tranquillement. Ce fut une séance vraiment productive, du coup je suis content. On continue sur la bonne lancée. T'es mal l'angle de la caméra, j'ai choisi un angle de fou frère. C'est sûr je vais jamais réaliser un film. Allô? Je vais prendre une 4 fromages s'il te plaît, avec la pâte cheesy crust, si tu les prends à Pizza Hut. Vas-y, vas-y, à tout de suite. Je pense que je vais miser sur une victoire de Tyson Fury par TKO, même si ça me brise le cœur de dire ça, par KO technique. Et sinon à la décision, mais ça m'étonnerait que Ngannou tienne jusqu'à la décision. Et toi? Ouais, on espère la surprise hein, de Francis Ngannou. Ah ouais? Ça paraît compliqué. Ouais, ça me paraît compromis là, surtout que c'est même pas son sport en fait à Francis Ngannou. On est là pour le show de toute façon. Ah, on est là pour le show. Ça me brise le cœur de me dire que Francis il va se faire prendre, mais vas-y. On a espoir, on a un espoir. Team Francis en tout cas. Oh, Team Francis aussi, Team Francis, mais bon, je la sens mal. 1 hour later. C'est serré, un round, les gars. Ngannou. Ah, 1-1, attends, un round. Allez, un juge donne Ngannou. Hein? Point d'annonce pour Fury, pour un autre juge. Alan Trent scores it 95, 94, a 1 point decision. C'est égalité. Attends. Winner by split decision. Still undefeated. Oh non! C'est Tyson Fury. Oh non! Non! Oh non! Tyson à la split décision. Putain, un juge. Non, c'est pas égalité. Non, ça compte pas comme ça. C'est juste le nombre de juges. Il compte pas au nombre de points. Oh non! Eh putain, juste pour le fait qu'il vient du MMA, je pense qu'il devait gagner. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que c'était tellement serré. Ouais, il mérite pas. Il mérite pas. C'est quoi ce combat qui nous a pondu là? Ah, je suis dégoûté. Ah, Ngannou, il mérite grave. Les gars, aujourd'hui, je vais vous donner mon secret. Mon secret pour être plus fort, il est dans la nutrition. Donc là, ce repas que vous voyez devant vous, c'est un repas qui a été préparé par mon cuisinier qui est Tarek. Suite à la dernière vidéo, quand je suis parti chercher mes repas, j'ai eu énormément de messages et j'ai eu quelques commentaires sous la vidéo. Où est-ce que tu vas chercher tes repas? Est-ce que c'est une entreprise qui te les prépare? Est-ce que c'est quelqu'un qui te les prépare? C'est un gros gain de temps au niveau de la cuisine et c'est également un plaisir parce que les repas, ils sont tout simplement trop bons. On va faire une annonce officielle de notre partenariat. Donc Tarek, Fitrico. On va essayer de faire un petit shooting là, il m'a donné un sweat. Bon. Bien sexy le truc. Il est bien sexy. Dites-moi si je moule bien le sweat. Parce qu'il m'a dit c'est du L, moi je pense que c'est du 14 ans. Moi je lui passe un t-shirt Iscov à sa taille, il veut pas me passer un truc à ma taille. On va faire un petit shooting, on va prendre des petites photos pour annoncer le partenariat. Et let's go. Bon les gars, comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, je bosse maintenant avec Tarek depuis un moment. Donc on avait déjà bossé ensemble pour les championnats de France. Malheureusement, ça s'était pas passé comme prévu pour moi par rapport à cette compétition. Puis on a arrêté de bosser ensemble pendant un temps parce qu'il avait été un peu limité professionnellement. Et là, vu que je suis revenu en force pour les championnats de France et que je me prépare pour les championnats d'Europe, on s'est dit c'est le meilleur moment pour relancer le taf ensemble. Du coup, comment est-ce qu'on travaille ensemble? C'est qu'il me fait mes repas à la semaine, je vais les chercher. Au préalable, je lui envoie mes macronutriments par message. Donc cette semaine, en termes de prot, je veux ça. En termes de glucides, je veux ça. En termes de lipides, je veux ça. Je parle de mes habitudes alimentaires, donc ce que j'aime, ce que j'aime pas. Moi, je suis assez compliqué. Team sans oignons, je mangeais presque pas de verre avant de le rencontrer. Et je mangeais pas grand-chose, mais il m'a quand même fait des repas excellents. Et voilà, hein. Donc je lui parle de mes habitudes, mes macros et tout. Et derrière, ce qu'il faut dans l'assiette. Et bizarrement, c'est toujours bon. Là, c'est un truc que je précise quand même, c'est que à chaque fois qu'il me fait des repas, genre c'est tout le temps bon. Il n'y a pas une seule fois. Et je vous jure, il n'y a pas de gun sous la table. Là, donc... Après, en vrai, enfin, si ça arrive, tu vois, c'est vraiment normal. Tu vois, faut respecter le goût de chaque athlète. Faut respecter le fait qu'il y a des fois, tu peux ne pas aimer un truc à fond, tu vois.
Et ça veut pas dire que la personne a fait du mauvais taf. Ça veut juste dire que bah, cette saveur, elle te va pas trop. Ouais. Tu vois. Et au contraire, tu vois, tu dis que t'es compliqué, mais t'es pas vraiment compliqué. Parce que si t'étais compliqué, t'aimerais pas plein de trucs. Parce que je te fais plein de plats différents. Alors qu'en vrai, vas-y, t'aimes pas l'oignon. Et on va dire les petits pois. Si, les petits pois, je les mange. Pardon, excuse-moi, Non, c'est pas l'haricot ça. vert. my bad. Ouais, l'haricot vert, voilà, c'est ça, c'est ça. L'haricot vert, Si, ouais, si, si, c'est- si. On n'arrive pas à passer au-dessus, mais vas-y, d'accord. Non, ça va le faire, ça va le faire. Petit à petit, je grandis, C'est exactement je prends de la maturité. Non, en vrai de vrai, il faut chercher en fait ce qu'on aime manger pour prendre plaisir et pour en fait se dire que c'est même pas une obligation. C'est pas une obligation d'avoir du verre, ça. Très honnêtement, c'est bête, tu vois, mais gros, je suis de Paris et bosser pour un athlète de région parisienne, c'est con, mais c'est représentatif de chez moi, tu vois. Ouais. C'est représentatif de chez moi. On peut pas dire que l'ambiance de Louskov, elle est moindre. C'est bête, mais ça fait plaisir aussi de rejoindre cette ambiance de folie dans le supporting. Franchement, c'est stylé, tu vois, de bosser avec des gens, Ah, ça fait plaisir. des gens terre à terre. Mm. Tu vois, c'est con, mais moralement, professionnellement, c'est un boost. C'est drôle parce que il y a 1 an et quelques, t'étais venu me parler. Sur et- Twitter, et je me dans suis ma dit, vie- il existe des cuisiniers qui font des repas à la semaine, truc de ouf. Je tombe sur son Twitter, je lui envoie un message, je lui dis ouais, c'est comment? Et à l'époque, ma boîte, elle était pas aussi bien que maintenant. Si, il y a une période, je mangeais grave des Uber Eats, tu vois, quand j'ai emménagé solo, quand j'étais plus chez la daronne, tu Ouais, vois, c'est je la me suis dit, facilité. ouais, la facilité, c'est les Uber Eats, C'est les les commandes, Deliveroo, ouais. etc. Et je me disais, ouais, peut-être si ça me fait une facture à genre 3-4 balles par mois, ça va faire grave cher. Après, je regarde à la fin du mois, je me dis, mais en fait, j'ai commandé plus de 300 € d'Uber Eats. Tu vois, c'est bête, mais tu sais ce qu'il y a dans ton repas. Tu vois, il y a une traçabilité de tout ce que tu manges. Ouais, c'est bête, mais s'il y a un problème, bah, on peut savoir d'où ça vient. Ouais. Il n'y a pas de... il y a pas de... C'est ce restaurant, lors de cette commande, etc. Non, c'est un cuisinier. Et s'il y a un problème, on sait que bah, c'est le cuisinier. Et le cuisinier peut savoir d'où vient le problème. Parce qu'en plus, il me semble que les grosses industries, elles ont le droit à 10% de marge d'erreur, non? Quand elles si je dis pas de indiquent leur bêtises, prod, ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais. Exactement, ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est... Bon, je trouve pas ça très honnête, mais bon. Et d'ailleurs, du coup, le truc qui a été drôle, c'est quand... Du coup, moi, je lui avais dit le prix, mais je dis, bah, vas-y, Tarek, laisse-moi un peu de temps et vas-y, on verra. Il a pas essayé de négocier dû à sa notoriété. Ouais, bah oui, bah oui. Franchement, mais- Moi, c'est un truc que j'aime pas. Quand C'est tu bête. prends des gens, genre, quand t'es connu, les mecs, il y a trop de mecs qui disent, je paye pas, je te fais une pub. T'as vu? Et non, mais c'est vrai. Genre, ils vont prendre des graphistes, ils vont dire, je paye pas, quand je serai plus connu, je vais te payer, etc. Ouais, c'est Non, ça. moi, j'aime pas faire les trucs comme ça. Et- Tu travailles, je te paye, tu vois. C'est un bon, mon gars. Et nous, en fait, on part du principe qu'on peut faire à manger gratuitement pour quelqu'un sur 1 an, tant qu'il y a le respect, contrairement à un mec qui nous donne des billets et qui nous manque de respect. Ouais. Genre ça, tu vois, je trouve ce que tu as fait, bah, le fait de me dire, bah, attends un peu et je reviens vers toi parce que vas-y, je vais pas négocier. Bah, du coup, moi, en fait, tout simplement, quand j'ai vu que tu préparais les France, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, je lui proposerais, tu vois, un petit coup de boost, Ouais. tu vois le délire. Du coup, bah, c'est de là où j'ai eu un peu l'envie de proposer ce truc. C'est con, mais c'est grâce à ton comportement. Si t'avais été bizarre, si t'avais essayé de négocier, si je sais pas quoi, je t'aurais jamais calculé au final. Je t'aurais jamais dit, viens avant les France, on essaye. Bon, c'est bête, mais ceux qui regardent, vous savez que le comportement, c'est important. Au final, ça peut vous amener bah, un très bon truc. Ah, très très bon truc. On veut aussi être un soutien financier. Bah, on veut pas aussi appliquer les prix qu'on appliquerait par exemple à des non-professionnels. Parce que pour nous aussi, en fait, c'est important d'impacter autant sur l'alimentaire que sur le portefeuille. Si on te dépouille, au final, tu peux pas trop, entre guillemets, te faire plaisir sur outre qu'à l'entraînement. Par exemple, des spas, des massages, des trucs bêtes. Si en fait, ton chef te prend tout ton argent, ça détruit un peu tout ce que tu peux faire. Et nous, notre but, c'est pas de tout te prendre, c'est justement de te mettre bien, voilà, sans trop empiéter sur ton côté financier et que tu puisses te faire plaisir sur le reste. Ça fait plaisir bah, que tu ressentes le soulagement, tu vois. Mais du coup, si jamais il y a des gens qui veulent manger tes repas, profiter de ce privilège, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils peuvent te contacter? Ouais, tout simplement, bah, sur Instagram, tu tapes chez Salé, du coup, chez CHEZSALE. Vas-y, je l'affiche juste ici. Ok, 3 H, du coup, n'oubliez pas les 3 H, c'est important. Chez Saleh sur Instagram. C'est ça. Et vous pouvez envoyer un DM tout simplement et me parler de tout simplement sur votre projet sportif, ce que bah, vous voulez faire vis-à-vis de ça. Et on peut voir tranquillement ensemble bah, ce qui peut se faire. Avec Rico, je pense qu'on va bosser peut-être sur l'année, mais vous n'êtes pas forcément obligé de me prendre à l'année. Vous pouvez me prendre pendant 3 semaines, 1 mois. Il y a juste un minimum de plats qu'on fait, c'est 8 repas au moins par commande. C'est juste pour éviter de travailler pour 2 repas
et pour éviter d'augmenter le prix de la production. Ok, let's go, hein. En tout cas, très content de cette officialisation, franchement. Très On va très dire content ça. aussi. Mais il faut que tu trouves la force de t'entraîner après avoir mangé mes repas. Tu peux pas, hein. Parce que j'avais dit, C'est moins assaisonné, frère. j'avais dit à Saleh, j'arrive pas à m'entraîner après avoir mangé les repas, ils sont trop bons. En fait, je suis dans un mood agressif quand je vais m'entraîner. Genre, je dois être en mode, ah, je suis affamé, j'ai envie d'être méchant sous les bas. Et en fait, à chaque fois que je mange ces repas, je me dis, putain, la vie est belle, hein. Zéro problème. Parce que par exemple, on dit que c'est dans la misère qu'on reconnaît les vrais. Bah frère, non mais c'est ça. À l'ancienne, gros, je mangeais presque rien et je performais de ouf. Là, je mange trop bien, gros. C'est vrai que quand c'est la misère qu'on se la donne le plus en vrai. Ouais. Je pense que tu es bien placé pour savoir qu'il faut jamais oublier la dalle qu'on doit avoir. On se retrouve pour faire un court bilan sur ces 2 dernières semaines de prep parce que le dernier vlog que j'ai fait sur mon entraînement, c'était il y a quasiment 2 semaines. Je l'ai sorti il y a quasiment 2 semaines. Donc là, je vais faire un petit débrief sur ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Donc déjà, il y a eu 7 séances que vous avez vues dans le vlog. Sur 7 séances, je suis parti chercher un PR au format sur mon 4x5 avec un top set à 255 kg. Je suis également parti chercher des bonnes barres au deadlift. Sur ma séance en 3x5 en montante, j'ai fait 5 x 260, 5 x 280 et 5 x 300 kg au deadlift. Donc là, je suis sur mon PR. Mon PR, c'est 5 x 300 kg en 5 reps. Et au niveau du développé couché, j'ai pas fait plus que ce que j'ai montré dans mon dernier vlog. Donc dans mon dernier vlog, j'ai montré une barre à 190 kg, vraiment light. Mon bloc m'a pas demandé d'aller au-dessus de 190 kg pour l'instant. Mais le bench, je porte toujours aussi bien. Là, on a quoi? On a 5 semaines de la compétition. J'ai tellement hâte d'être en picking pour pouvoir mettre des barres lourdes, pour pouvoir constater là où est-ce que j'en suis niveau force. Comme j'en ai déjà parlé sur le dernier vlog, le mot d'ordre sur cette prépa, c'est combattre mes démons. Donc les démons, c'est quoi? Quand je parle de prépa physique, les démons, ça va être le manque de motivation, le manque d'organisation, ça va être la flemme, etc. Et le mot d'ordre, c'est combattre mes démons. Et c'est comme ça, je pense que je pourrais débloquer un nouveau niveau en tant qu'athlète. Et pour ça, j'ai cherché à trouver une solution à chaque différente problématique que je rencontre. Par exemple, pour le manque de motivation, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, il faut renforcer le pourquoi. Donc le pourquoi, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce sport, pourquoi est-ce qu'on aime autant ce sport, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller chercher ses objectifs. Pour ce qui est de la déception et du stress, chercher à tirer du positif de chaque situation. Ok, par exemple là j'ai fait de la merde, j'étais pas motivé, donc j'étais moins fort que d'habitude. Mais derrière, j'ai quand même fait ma séance alors que j'avais la flemme. Bah là je tire du positif de cette situation et j'arrive à me tirer une qualité de cette situation. Et du coup, il faut toujours tirer du mauvais dans le bon, il faut toujours tirer du bon du mauvais. Et au final, selon moi, c'est comme ça qu'on va trouver un équilibre. Et aussi le dernier point, c'est de m'entourer de plus de gens qui vont vers le haut. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si les 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est des gens qui se plaignent tout le temps et qui cherchent pas à aller vers le haut, ça va pas nous tirer vers le haut, mais plutôt vers le bas. Donc derrière, chercher à s'entourer de gens qui veulent se développer. Je parle même pas nécessairement de sport, j'ai des potes à moi qui ont des business, qui ont lancé des entreprises et qui cherchent tous les jours à aller vers le haut. Et des fois, on a des discussions et on se rejoint sur certains points. Et tout simplement, rien que le fait de savoir que eux, ils se lèvent le matin pour courir derrière un objectif, ça me donne envie de faire la même chose. Et au fond, ça me tire vers le haut. Et de la même manière, vu qu'on est sur le même sujet, ça va aussi d'être de bien choisir les discussions qu'on a avec les gens. Si par exemple, vous parlez avec votre grand-mère et que vous dites que vous faites 10-15 heures de sport par semaine, peut-être qu'elle va vous dire, vous êtes fou, vous devriez mettre votre temps à profit de quelque chose d'autre, que vous allez vous casser le dos, etc. Et c'est pas pour autant que vous allez dire, ouais, ma grand-mère, c'est une rageuse, je vais la virer. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tout simplement, lorsque vous allez parler avec votre grand-mère, vous n'allez pas exposer les mêmes objectifs que vous exposerez si vous parlez avec quelqu'un de votre entourage qui a les mêmes objectifs que vous. C'est juste ça que j'entends par bien choisir les discussions qu'on a avec les différentes personnes qu'on fréquente. Notre meilleur rival au final, c'est nous-mêmes. Nos pires ennemis, ça va être notre ego, les engagements qu'on tient pas envers nous-mêmes, les promesses qu'on tient pas envers nous-mêmes. Et du coup, pourquoi est-ce qu'au lieu de se comparer aux autres, on se comparerait pas beaucoup plus à nous-mêmes? Car au final, la meilleure des motivations, c'est de se battre soi-même. Et en étant un challenge perpétuel contre nous-mêmes, au final, on est toujours sûr d'aller dans le bon sens.